sommes au lundi 3 juillet 2017. Bienvenue à tous à cette première sortie du journal. Au sommaire, le président de la République, Jovenel Moïse, a lancé officiellement la caravane du changement le samedi 1er juillet 2017 dans le département du Sud. Le chef de l'État, qui était accompagné entre autres de la première dame de la République, Martine Moïse, avait procédé la veille à la démobilisation partielle du programme de l'Artibonite. Dans le Grand Sud, l'accent sera mis sur les logements sociaux, l'agriculture et les infrastructures routières. Suivant. Dans le Sud, il faut que vous collaborez. Parce que le programme n'est bon, il faut que vous encouragez. Il faut travailler avec les techniciens, il faut travailler avec les autorités. Il faut que les gens qui travaillent dans le département voient un problème qui mérite de corriger. Mandez pour le corriger. Et puis on travaille ensemble. Moi, je dis pour là. Réussite caravane ça, c'est réussite peuple là. Quel que soit le monde, li pas pour président Jovenel Moïse, li pas pour programme politique li a. Jodi a, nous avons une seule conclusion que président Jovenel Moïse li emboîté le pas dans le bon chemin. Et ça fait, n'a demandé tout le monde, tout haïtien conséquent, tout le monde qui est sensible pour réussir le pays d'Haïti. Tout le monde qui est sensible pour relèvement pays, dans un niveau qui dit, pour relever une nation toute bonne, qui marche tête haute, avec un bien fierté, c'est pour nous dire, vive caravane, changement, président Jovenel Moïse, gagne volant ça, non maintenant. Une première action qui pourra le faire dans le cadre de caravane changement dans le sud là et encore dans la péninsule du sud, si on veut dire comme ça, c'est réhabilitation de 1360 km de route, dont 630 pour Grand'Anse, 400 pour Sud et 323 pour les NIP. Nous devons dire que c'est une première grande action qui pourra le faire même pour péninsule sud là. Une deuxième action retombée que nous espérons que cap faite par rapport à arriver caravane changement qui c'est nous doit dire que son première opération coup de poing qui va durer 3 mois dans la péninsule sud là, c'est ça aurait en français maîtrise et valorisation de l'eau. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire en réalité que yo pral faire des actions pour empêcher de l'eau à détruire la vie, détruire plantation, des poté bête aller et yo pral faire de l'eau à servir population. Moi, je voulais la pluie tomber, que nous contents. Moi, je voulais dire nous, ravine Madame Samedi, la ravine du Sud, rivière Lilette, rivière Cavaillon, rivière La Cule. Moi, je viens dire nous, moi, j'ai un bouchon pour eux, caravane n'arrive sur nous. Moi, je viens dire, mon 41 communes Grand Sud là, pas une rivière qui compte inondée. Yon nan commune ça yo que m'pa curé, m'a curé tout net. Les Anglais chadonniers qui toujours plein pour pont dans budget 2017 2018 là, n'a mettre pont pour les la donne déjà. Nous vinn du route Randel là avant 30 septembre, moun Randel m'a pour mettre nous ça. Route là pour de caravane m'a faire route Randel là. N'a besoin de route pour nous autres Randel pour nous descendre bon habillement. Moi vinn dire moi, je viens dire, mon petit bureau, pour les Iwa, il faut nous entrer au caille, pour nous virer, pour nous passer Campéré, nous tomber du City, pour nous tomber Beaumont, nous tomber Ozo, nous tomber Jérémy, nous entrer Mafran, nous prenons Chambellan Moron, Dame Marie, Osdeno pour nous arriver les Iwa, caravane dans ville faire route, petit bureau, les Iwa pour nous. C'est ça que nous régler. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné notamment de la première dame Martine Moïse et du président de la Chambre des députés Cholzer Chancy, a visité ce dimanche 2 juillet plusieurs entrepôts de matériel du Centre national des équipements pour évaluer l'état des équipements disponibles et ou qui doivent être réparés afin d'être utilisés dans la caravane du changement engagée dans le Grand Sud. En compagnie du président de la commission de restructuration et de renforcement du CNE, le chef de l'État a été dans la commune de Campérin où il a visité l'usine d'asphalte et des équipements abandonnés au niveau de la ravine du Sud, puis un autre entrepôt de matériel à Côte-de-Fer. Écoutez en ce sens les précisions de Kenton Lui. Cadre caravane changement
Et tant que le président te promet pendant toute campagne électorale, et c'est travail, il travail, et c'est travail la vie travail. Effectivement, travail a démarré, travail a commencé. Et nous connaissons la CNE pendant un certain temps. Matériel CNE, tu l'as un peu partout à travers le pays, il y a qui était au service des particuliers. Mais depuis l'arrivée président Jovenel dans le pouvoir, il a rapatrié tout matériel CNE pour qu'il soit capable de mettre au service du peuple haïtien. Je dis à là, nous avons Côte de Fer. Côte de Fer, c'est une base CNE. Et matériel, ça aussi des matériels qui étaient déposés là dans le cadre du projet route Côte de Fer. Mais à partir de l'abandon projet ça qui pas arrivé à terme, matériel ça a tout été dans l'espace là. Et si nous regardons bien, après c'est des matériels qui gagnent des sabotages qui fait sur eux. C'est des matériels qui livrés à eux-mêmes, pas gagner surveillance sur eux, à cause de négligence qui était gagnant de responsables dans le passé. Mais maintenant, nous-mêmes, nous venons là, nous venons prendre responsabilité, nous avons préparé tout matériel CNE qui là, nous avons préparé tout camion ça là, tout doseur, tout rouleau, tout compacteur, ok, gravel qui là, nous gagnons 2 gravels là, nous avons un gravel mobile qui là, tout neuf, qui peut jamais servi. Ok, c'est le matériel qui est capable utile pour que route capable faite dans le pays. Nous avons un gros gravel là, malheureusement nous ne sommes pas capables de là avec caméra, qui peut quand même monter, qui gagne des années depuis yo à terre, pas rien que fait avec yo, et tandis que nous avons un pays qui n'a pas d'infrastructure, nous avons un pays côté que de côté le paysan fin fait produire, c'est à dos d'hommes que y a transporté, et tandis que nous avons des matériels en dans pays qui sont capables de travailler pour que nous capables de mettre route dans le pays, le paysan fin travail pour que facilement produit capable de arriver la ville. Est-ce que vous délai nous bail tête nous pour nous commencer moyen équipement ça? Non mais justement moyen équipement qui a commencé déjà. Gagner travail état des lieux qu'a fait au niveau CNE, soit regarder matériel bien, ou après des matériels qui gagne R qui écrit sur yo. R yo veut dire que c'est des matériels qui réparables et gagne d'autres qui pas réparables. Tout ça réparable yo n'a réparé yo et nous avons identifié qui pièce qui ça yo gagné comme panne et mécanicien nous dans semaine ça cap venir la même a venir dans base là pour venir réparer tout matériel CNE et mettre yo dans caravane nan pour que peuple là capable de jouer un service. Toujours dans le cadre de la caravane du changement initié dans le Grand Sud, le chef de l'État a effectué une visite dimanche dans la localité de Flamand, première section communale de Cavaillon. Le président Jovenel Moïse en a profité pour faire un état des lieux alors de l'usine centrale de Dessalines qui produisait du sucre. Le numéro 1 de la nation a recueilli les doléances de la population et promis de se pencher sur les besoins de la zone. Mais il y a pile problème environnemental dans la zone. Parce que la route là, il y a une bonne ravine sèche, la pluie tombée, ravine ça a apporté un pile alluvion, un pile matériaux qui sont dans le monde. Nous avons dans le projet caravane, la route ça c'est une route qui est listée, ça veut dire qu'il est programmé en dedans projet. M'a dit moun dans sud, moun dans grandance, moun dans nip que nous arrivons sur eux, caravane arrive la caillou. Tout côté qui a un problème, c'est pour parler avec le délégué départemental là, parler avec le magistrat, parler avec le CASEC, parler avec le député, parler avec le sénateur, autorité locale. Fait des problèmes nous parce que caravane c'est solution le porter. Pour nous-mêmes, pour une bonne solution dans la route, dans le rebrasement, dans la construction caille. Parce que m'a dit pour le travail que nous avons pour nous faire pour Grand Sud là, je parle de NIP, Grandance Sud, nous avons construit environ 2000 cailles. Ça veut dire tout le monde qui a des cailles écrasées dans la section communale, il faut commencer. On connaît, il y a pile recensement qui fait déjà. Mais il y a des gens qui sont très très loin. Cailles écrasées, il faut commencer à aller dans le bureau Kazek là pour parler avec Kazek là. Parce que depuis le dossier dans le Kazek là, moi je suis sûr que le délégué départemental là a besoin. Et depuis le délégué départemental là a besoin, coordination caravane a besoin, le ça n'a pas pour nous servir. Moi je dis que dans 3 départements ça encore pour faire de l'énergie que nous toujours parler. Dans la section communale, tout le monde qui vit dans la section communale, ça veut dire que c'est des gens qui hors réseau. Il n'y a pas de fil électrique qui passe par la caillou.
nous prenons le travail pour que le son village, ça veut dire un ensemble de cailles ensemble, nous capables de mettre courant à travers des centrales solaires, ou bien côté qui est isolé, nous mettons un système d'énergie qui permet que les paysans les joignent courant pour charger le téléphone, pour l'humain, appareil radio, que le système n'a tout bien la donne, et il y a une lumière le soir pour les gens étudier. Le député de la circonscription de Mirebalais, Abel Descollines, a exprimé ce lundi ses réserves sur la caravane du changement lancée samedi dernier dans le Grand Sud du pays. Le parlementaire critique l'absence d'un document présentant le projet de la caravane du changement du gouvernement. Le député Abel Descollines souhaite en ce sens avoir des explications de l'exécutif sur ce dossier. Ces déclarations. Voilà notre préoccupation. Nous regrettons que des investissements importants, près de 56 millions de dollars pour Grand Sud, 197 millions de gouttes pour Vallée-la-Tibonite, bien évidemment, lorsqu'on arrive dans la Tibonite, on va pouvoir gagner de travail qui fait. Mais le problème, ce n'est pas le constat d'un travail qui fait. Est-ce que le travail ça est structuré? Est-ce qu'il est durable? Est-ce que le pays est capable de permettre investir 197 millions de gouttes et puis dans un an, dans 2 ans, nous avons besoin de 197 millions encore pour permettre que canal toujours fonctionnel? Est-ce que nous allons investir 56 millions de dollars américains dans Grand Sud pour de programmes opération coup de poing, alors que ce que nous avons besoin, c'est le programme structurant, c'est le projet structurant qui est capable à la fois aider à construire le pays, mais permettre que Haïti soit compétitif. Cependant, la satisfaction était du côté des sénateurs du Sud, Pierre-François Sildor et Richard Hervé Faucon. Ces deux parlementaires disent souhaiter que la caravane du changement puisse apporter des solutions aux problèmes du Grand Sud. Écoutons-les. Une caravane, pas quand même j'en déroulé dans la Tibonite, compte tenu que différents secteurs qui étaient touchés par ce qu'on Mathieu. 3-4 octobre. Et il y a 4 secteurs qui là-dedans. Le secteur productif qui concerne l'agriculture effectivement et le tourisme. Dans le secteur logement qui te prend gros coup. Dans le secteur agriculture qui prend gros coup. Dans le secteur infrastructure, pour ne pas dire environnement. Électrique, tout ça. Donc c'est à deux fois qu'on vient, il prend 2 secteurs effectivement, ça le dit extrêmement important. Dans le discours du président, il a touché à tous les secteurs. Il parlait effectivement de logement, d'ailleurs, on peut le lire dans le journal Le Novelis, côté grand logement qui va le faire tout. Mais nous accentuons surtout sur l'infrastructure routière, là, parce que là, prend un pile coup. Et Jean Sénateur, il faut qu'on se parle de l'environnement, c'est clair. Parce que, il faut regarder la configuration géographique du département. Côté au conseil de plaine, au conseil de ville, qui est en bordure des mers, d'ailleurs, c'est un département qui a 18 communes là-dedans, c'est seulement 5 communautés qui ont 13 communes côtières. 19 communes, Fondebla, oui. Donc, commune côtière là, l'homme même mon là, quel que soit fait l'agriculture là, si on ne pas traiter l'environnement, les bassins versants, c'est la bien sûr à terre. Mais comme si on a écrasé route là et tout, et n'importe quelle réparation qu'on n'a pas fait tout, n'importe quelle petite inondation dans la saison cyclonique qui a fait un pile de dégâts. Donc, dans le discours président, nous entendons, secteur agriculture, lui considéré, même Jean-Sénateur Foucault dit le passé, il plusieurs pleines visites avec le président, c'est dans le cadre opérationnalisation de la caravane. Les routes, plus que 1300 km de route que le président a annoncé pour le faire, en plus de ponts qui peut le faire sur la principale rivière. Là, dans le secteur logement, il y a quelques constructions de maisons qui peuvent le faire. Et dans le secteur environnement, on a accent mettre pour la protection des bassins versants. Pas bien caravane le président lancé, c'est pour le Grand Sud. Nous commençons à pile l'équipement, commencer à venir dans le département, Jean-Sénateur Foucault sur dit là, nous ouais avec Dieu nous, et quand l'autre équipement qui vient encore pour attaquer toute question infrastructure routière là pendant que vous aller dans l'autre secteur. Ce caravane changement lancé par le président, je félicite son mouvement lié. Et même mouvement ça, je cherché tout moyen tout pour me légiférer le tout, pour ne pas perdu, pour toujours une caravane, Mais même côté qui est plus important pour moi, c'est que hier, je fais toute journée avec le président, nous avons énuméré côté vraiment qui ça caravane pour le faire. Parce que tout le monde ouais route. Mais là, on fait route là, ou fait route
c'est pas ou seulement gain qui peut changer la vie peuple là. Ça pour changer la vie peuple là, même sénateur Foucan, mais même tapite au mettre pays en mode de l'aime dit reboisement, me dit replanter. Parce que même l'on fin faire route, faut mettre pied bois à bord côté pour sauver son fait. À présent, parlons éducation. Début ce lundi des examens officiels de la 9e année fondamentale dans les départements scolaires du pays. Une équipe de la télévision nationale d'Haïti a sillonné plusieurs centres d'examen afin de s'inquérir du déroulement des épreuves pour le premier jour. Ces examens prendront fin le 7 juillet prochain. Quelques membres candidats qui sont absents, mais quand même l'examen a été bien déroulé. Pas de gain de retard, l'examen est arrivé très tôt dans le matin. Je vais commencer français, mais mon examen n'a pas dit pour moi. On comprend ça au bail là et nous te fait tout ça au bail dans la classe là. Je n'ai examen à l'air, pas gain examen qui va venir, pas un examen qui vient en retard tout. Ce lundi, plusieurs élèves handicapés ont composé en communication sociale, français et sciences expérimentales pour le premier jour des examens d'État de la 9e année fondamentale. Les responsables ont dressé un bilan réussi de cette première journée des épreuves. Yo même comme yo a besoin d'éducatifs spéciaux, ça veut dire que faut que nous mettons un dispositif adapté pour eux lorsque y a passé examen. Et par exemple, pour les gens qui ont une déficience visuelle, il faudrait-il bien que vous ayez un encadreur. Ça veut dire que c'est des gens qui peuvent faire traduction pour eux, parce que eux même et texte que eux même y a pas texte examen par eux l'embraille et forme de que une opération antérieure qui était faite. Ça veut dire que mettez texte normal, l'écriture ordinaire, mettez en braille. D'abord, ça a été fait. Qu'on y a été fait dans l'autre centre, fait dans le lycée Firmin. Et ensuite, vous passez dans le centre ça là et vous gagnez des encadreurs qui effectivement qui a fait traduction pour eux. Comme si eux-mêmes, ils lit texte en braille et il va le bail réponse là et réponse là pour aller écrire en écriture ordinaire et c'est rôle encadreur. Et ensuite on gagne des gens qui sont dos, des gens sont yo même nous gagne des interprètes là pour eux. Ça veut dire que gagne des interprètes dans chaque salle où passer là et ou joindre interprète qui en langue des signes qui est si gagne des difficultés yo même pour que nous capable résoudre difficultés. Autre information, rencontre ce lundi au Parlement haïtien entre les sénateurs de la Commission Planification et Coopération externe et le ministre Aviol Fleuran. Le ministre de la Planification et de la Coopération externe était accompagné notamment du directeur général du ministère. Le fonctionnement des organisations non gouvernementales était au centre des débats, a fait savoir le président de la dite commission sénatoriale, le sénateur Sorel Hyacinthe. Le représentant de la Grand'Anse au Sénat se questionne sur le nombre d'ONG évoluant dans le pays qui, selon lui, tend à affaiblir l'État haïtien. De ce fait, le sénateur Hyacinthe exige du gouvernement un contrôle des ONG. Que j'ai fonctionné sous terrain, premièrement, côté au dit au bralé, au parler là, yo pas été vraiment suivre ça la loi mandé, yo pas rentré dans le programme gouvernement pour le supporter vraiment, ils ont fait ça, vous voulez. Donc, dans ce sens, ça n'a pas d'efficacité. Donc, nous recommandons à ministre pour lui-même les voyager, pour le superviser, pour l'évaluer, et en même temps pour lui ban nombre d'ONG qui fonctionner dans le pays, et surtout, plus spécifiquement dans chaque département, et surtout pour la recenser les ONG qui ne sont pas reconnues et qui pas sous tutelle vraiment ministère de la planification, quand c'est ministère de la planification qui l'a avec d'autres qui pour superviser et qui pour normalement connaître ça ONG ça va fait. Je pense que après Mathieu nous connaissons que une vague d'ONG qui rentre dans le pays donc nous comprenons
exactement, nous comprenons que faut actualiser liste là. Et ce travail, ça à nouveau, il a le fait. Et il dit dans un mois, la banou, toute ONG qui reconnaît et toute ONG qui paraît reconnaître. Donc, c'est une recommandation ça que nous fait et ministre. Et dans ce sens ça, dans mois, nous finissons de joindre tout nombre d'ONG ça pour nous connaître comment nous allons inviter le ministre au nouveau, bien nous allons convoquer pour nous connaître est-ce que ONG ça a fonctionné, est-ce que le ministère a fait travail ou pas. La liste des organisations non gouvernementales dûment enregistrées au ministère de la Planification et de la Coopération externe et ce non enregistré sera disponible d'ici un mois, a promis à Viol-Fleurant. Selon le constat du ministre, le nombre des ONG a accru au cours de l'année 2003, au moment où la communauté internationale avait décidé de ne pas coopérer avec le gouvernement d'alors. Le titulaire du ministère de la Planification et de la Coopération externe encourage les parlementaires à travailler sur une législation devant régir le fonctionnement de l'évolution des ONG dans le pays. La question des ONG, je pense que, comme je l'ai dit, d'abord il faut une directive gouvernementale parce que à partir de 2004, il a cessé passer l'aide internationale par les cadeaux gouvernementaux, il était passé par des ONG et c'est ça qui est arrivé à affaiblir l'État. Président pays qui aujourd'hui au pouvoir, il baille des directives claires que la communauté internationale là, que pendant le président, nous sommes un État stable aujourd'hui, nous sommes un gouvernement qui bénéficie de la confiance du Parlement, nous arrivons à un moment côté que la spéculation est positive dans le sens de la confiance. Il est arrivé au pouvoir avec 72 gouttes pour $1, aujourd'hui à 62-63. C'est la confiance qui est à la base. Donc, tous les critères sont réunis pour une attractivité économique et qui montre que le gouvernement est capable de recevoir aide en lieu et place des ONG. Ça, c'est la première directive. Deuxièmement, la question des ONG en région, la loi prévoit que le conseil technique qui est composé des différents directeurs départementaux, des différents ministères, sous l'autorité du délégué départemental, conseil ça, une deuxième recommandation, c'est que l'IDOE est proactive, l'IDOE jouer rôle bien, l'IDOE a un budget qui est approprié pour être capable de fonctionner et évaluer ONG en région. Troisièmement, sur le plan légal, sur recommandation du sénateur Augustin, nous créons déjà un travail sur avant-projet de loi sur la régulation de la question des ONG pour être capable d'actualiser pour répondre aux attentes de la population. Donc, la liste des ONG actuelles, à partir de Mathieu, au paquet qui vient, j'ai déjà promis de faire avoir le répertoire des ONG sur le plan national et par région à la commission pour dire par qui secteur y est, qui zone y est, qui genre d'activité, ce qui pourra empêcher que y ait des duplications en région, c'est-à-dire pour 2-3 ONG, pas faire même bagaille en même temps, ce qui est capable de fragmenter l'aide et laisser la population pas joindre. Autre information, reprise normale des activités ce lundi 3 juillet à l'Office Assurance Véhicules contre-tiers après plus d'un mois de dysfonctionnement conséquemment au mouvement de grève des employés. Amené par le syndicat des employés, ce mouvement visait le départ d'Élie Blaise à la tête de l'OAVCT. Cette reprise survient une semaine après la nomination d'une commission de 5 membres chargée de se pencher sur les problèmes de cette institution étatique. Des employés saluent la révocation d'Élie Blaise et l'installation de cette commission dans la résolution de la crise. C'est pas pour nous coopérer ensemble avec elle. C'est ça qu'il faut voir le WEC et la commission vient là. Nous-mêmes, nous mettons nous au travail. Nous travaillons sur un cahier de. Nous avons 2 cahiers, nous travaillons sur l'IA. Son cahier, nous avons proposé la direction et sous augmentation recette et rentrée boîte là. Et nous travaillons sur notre cahier, tout c'est cahier de charge. C'est dans le cahier de charge nous allons joindre ensemble revendications employées. Donc, tout. Nous concentrons une boîte qui a prêté 65 millions de gouttes, nous avons 57 millions de gouttes, nous n'avons pas demander ajustement la donne. C'est ça fait tout. Nous entrons dans des démarches d'abord pour nous proposer commission, un cahier de charges, un cahier d'augmentation d'assiette fiscale. À partir de là, les recettes là augmentées.
nous allons faire pression sur la commission pour nous-mêmes employer ça qui revient de nous de droit. Et pour finir, 46 dossiers ont été traités, 11 policiers placés en isolement, 96 autres ont été convoqués et 139 chèques d'agents de la police nationale d'Haïti ont été confisqués. Tel est le bilan des activités de l'inspection générale de la PNH pour le mois de juin 2017, présenté ce lundi par son porte-parole, Marc Wilkins-Jean. Le commissaire divisionnaire a précisé, entre autres, que l'IGPNH a reçu pour cette période 73 plaintes contre les policiers pour des motifs divers. Le porte-parole de l'IGPNH a souligné que pour le premier semestre de l'année, 399 dossiers ont été traités. Ces déclarations. Ça y a 11 personnes qui sont en isolement. Donc, il y a 6, c'est dans le cadre du dossier Pétionville là. Il y a 1, c'est pour complicité d'homicide. Il y a 3, c'est pour un vol à tentative d'assassinat. Donc, ça veut dire dossier Kafoyo Poa, policier Satan en isolement. Et puis, nous avons un dossier traité pour viol. Donc, le policier accusé a été également placé en isolement. Ce qui fait au total 11 isolements pour mois juin 2017. Qui quantité d'actes d'enquête que nous posons pour moi ça? Donc, d'abord, quantité de dossiers que la commission a traité, il y a au nombre de 46. Quantité d'actes d'enquête que nous posons, il y a au nombre de 551. Actes d'enquête, ça est réparti comme ça. 96 convocations, 160 auditions, 36 enquêtes de voisinage, 27 invitations, 138 rétentions de chèques, 47 confrontations, 5 médiations, 5 mesures conservatoires. Donc, plaintes que nous recevons pour le mois de juin 2017, là, il y a au nombre de 73. Donc, 9 plaintes pour agression physique et ou verbale, il y a une plainte pour intimidation, il y a 2 plaintes pour bastonnade, 5 pour coups et blessures, 2 pour conflit terrien, 6 plaintes pour menaces et persécution, 2 plaintes pour tentative d'assassinat, 5 pour abus de confiance, 5 pour destruction de biens d'autrui, 5 pour refus de prendre soin, 12 plaintes pour dette, 2 pour abus d'autorité. Donc ça, c'est grave dossier que nous traitons de janvier qu'on y a jusqu'à juin 2017. Donc nous avons remarqué janvier, nous sommes à 90. Donc, et c'est côté, nous avons atteint le chiffre qu'on nous. Ben pour le mois de juin, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons voisiné entre 70 et 80 dossiers. En fait, pic qui était plus bas, c'était en février. Donc, nous toujours expliqué pour qui ça, en février, nous traitons moins de dossiers parce qu'il y a moins de jours. Et puis, la police et l'inspection générale impliquée dans la question carnaval, toujours il y a moins de dossiers qui traitaient le mois de février, généralement. Donc, ça, c'est grave. Sur ensemble de dossiers, nous traitons pour 6 premiers mois de l'année en cours. Comme annoncé, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Passez une bonne semaine en notre compagnie. Bonsoir.